La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, si tu as eu une enfance difficile, alors c'est à toi que je m'adresse dans ce podcast. Est-ce que tu as eu des parents sévères et une éducation restrictive? Ou bien est-ce que tu as été confronté à de la violence, à de l'alcoolisme, à de la toxicomanie? Ou bien est-ce que tu as eu des parents absents? Est-ce que tu n'as pas eu assez de soutien, de structure? Est-ce que tu as eu trop de liberté à un trop jeune âge? Si oui, alors oui, alors c'est à toi que je m'adresse. Je ne sais plus dans quel épisode. Oui, c'est l'épisode intitulé « Mon meilleur client », je pense, ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vais te laisser le lien en dessous de cet épisode sur le site du Coach Drague Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Dans l'épisode « Mon meilleur client », je te parle de mon meilleur client. Et ce n'est pas mon meilleur client à cause de ses résultats, mais surtout de son parcours. Pour résumer, donc, le mec est né prématurément, il a un déficit intellectuel. Pendant sa jeunesse, il a été souvent renfermé dans la cave parce qu'il avait des mauvais points. Et vu son déficit intellectuel, il avait souvent des mauvais points. Donc, on l'enfermait souvent dans la cave. Enfin, tu vois le truc, il a grandi dans une ambiance lourde, pesante, caractérisée par la peur, l'angoisse. Attention, le monde extérieur est dangereux, les gens veulent ta peau, les femmes, c'est des salopes, des manipulatrices, elles profitent des hommes. Enfin, tu vois le truc, quoi, le monde extérieur est hostile. Attention, les gens sont méchants. Encore une fois, je t'invite à écouter l'épisode. Je vais te publier, je te laisse le lien. Enfin, j'ai été aussi à 2 reprises confronté à des clients qui, à un très jeune âge, ont été confrontés à de la violence conjugale, le papa qui tabasse la maman, de l'alcoolisme, de l'addiction aux jeux de hasard, enfin des problèmes financiers, tu vois, la misère, la rupture, les flics qui venaient régulièrement embarquer le père, quoi. Des trucs comme ça. Et ça a laissé des séquelles permanentes. Tu vois, les mecs ils ont plus de 30 ans et ça se voyait encore qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et donc, ces traces datent de leur enfance. La réalité est que si tu as eu une enfance difficile, et plus ces soucis ont commencé tôt, plus tu as été confronté tôt à toutes ces merdes, plus ta base est mauvaise et permanente. Car, tu sais, le cerveau est le plus malléable entre les 2 premières années. C'est surtout là que le cerveau se forme. Entre 0 et 2 ans, ton cerveau contient le plus de neurones. Et on appelle ça, je pense, Attends, je vais vérifier. Ouais, ça s'appelle l'élagage synaptique. Donc, ça veut dire que le cerveau se spécialise. Il coupe les synapses. Il se débarrasse tout simplement des neurones, des synapses, tu vois, des cellules qui ne sont pas utilisées. Donc, un enfant entre 0 et 2 ans a beaucoup plus de cellules dans son cerveau qu'un adulte. Mais il est plus bête, quoi. Je veux dire, après ça, il se spécialise. Il y a des synapses qui crèvent, quoi. Un adulte, il a plus de connexions entre les synapses. C'est ce qui rend un adulte en quelque sorte plus intelligent qu'un enfant, mais un adulte est beaucoup plus spécialisé. Bref, donc tu vois, la base est formée pendant les 2 premières années. Et le cerveau reste malléable pendant toute l'enfance, quoi. Je veux dire, mais c'est surtout pendant les 2 premières années qu'il est le plus malléable. Je veux dire, à 5 ans, il est toujours hyper malléable. Le cerveau il se développe pendant toute la vie, mais... donc mais surtout, tu vois, il y a des phases critiques aussi pour l'apprentissage d'une langue. Si avant la phase critique, tu apprends une langue, tu parleras cette langue sans accent, rien du tout. Mais si après un certain âge, tu apprends une langue, tu auras un accent. Très probablement, le restant de ta vie, tu ne pourras rien y faire, ou pas grand-chose en tout cas. Mais ça vaut pour plein de compétences, de capacités, pour plein de trucs, quoi. Et donc, si tu as un très jeune âge où le cerveau est hypersensible, tu es confronté régulièrement à de la violence, de l'instabilité, de la misère, quoi. Ça laisse des séquelles permanentes, plus ou moins. C'est comme ça que ça se passe. Et la réalité est que tu devras nager à contre-courant toute ta vie. C'est comme ça.
Attention, il y a de l'espoir, le cerveau reste malléable, tu vois. Mais c'est mieux d'avoir une bonne base. Mais si tu n'as pas de bonne base, bah voilà, tu devras nager à contre-courant. La solution, maintenant, est-ce qu'il y a une solution? Mais bien sûr qu'il y a une solution. Regarde, je veux pas me jeter des fleurs, mais je suis un bon exemple. Car moi-même, j'ai eu une enfance difficile. Mon père était alcoolique. Maintenant, il ne l'est plus car il est mort. Il est mort d'une... je crois qu'on ne sait pas de quoi il est mort. On pense qu'il a pris des somnifères et il s'est bourré la gueule et cette combinaison lui a été fatale. Il a arrêté de respirer tout simplement et on l'a retrouvé dans un état de décomposition après 2 semaines. Enfin, c'était une expérience assez traumatisante et l'odeur de la mort, je la sens encore maintenant. Tu vois, c'est un épisode super joyeux. Donc, si tu veux, si tu veux te choper une petite déprime, bah, continue à écouter. Et si tu veux vraiment te choper une déprime, écoute alors l'épisode de mon meilleur client. Surtout maintenant qu'il fait beau, voilà, un petit peu de misère pour compenser le beau temps et toutes ces mini-jupes et décolletés, etc. Pourquoi pas? Bref. Donc, je suis un bon exemple de ce qui est possible car j'ai grandi dans la violence. Mon père était alcoolique. C'était pas un alcoolique joyeux. Hein. Il devenait agressif, violent. Les flics venaient régulièrement l'embarquer. Si tu as vécu dans la misère, mon vieux, surtout avec un alcoolique, tu sais comme c'est difficile. Tu vis constamment dans l'angoisse. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas de stabilité. Tu sais jamais ce qui va arriver, est-ce qu'il va rentrer, est-ce qu'il va être de bonne humeur, est-ce qu'il va être agressif, est-ce qu'il va être violent. C'est super mauvais pour le développement, quoi. Et donc, moi-même, ça a laissé des traces. Je tombe facilement accro. Tu vois, je suis sensible ou susceptible aux addictions. Je ne sais pas comment on dit, mais tu me comprends. J'ai été accro à la marijuana. J'étais vraiment un loser, quoi. Je fumais des pétards à longueur de journée. Je me levais le matin. Qu'est-ce que je raconte le matin? Je me levais à midi ou à l'après-midi. La première chose que je faisais, c'était rouler un pétard, quoi. Voilà, je commençais mes journées en fumant de la beuh. Et plus rien, quoi. Tu cherches de la bouffe, tu fumes tes pétards, tu cherches encore de la bouffe et puis c'est tout. Et tu traînes un peu avec tes potes, tu fous rien avec tes potes, tu joues un peu sur la console de jeu, sur l'ordinateur, tu roules encore des pétards et puis c'est tout. Il y a quelqu'un qui va au night shop acheter des bières et voilà. J'étais aussi accro aux jeux vidéo, mais grave, quoi, vraiment grave. Tu vois, j'étais même un loser en matière d'addiction. Hein. Accro aux jeux vidéo, ça sonne vraiment mou, quoi. Tu vois, au lieu d'avoir une vraie addiction sérieuse, tu vois, j'étais accro à l'héroïne ou à la coke, tu vois, ou aux jeux de hasard. Tu vois, j'ai des centaines de milliers d'euros de dettes. Eh ben non, j'étais accro aux jeux vidéo. Blague à part, c'était aussi violent, quoi. Je pensais qu'à ça, je faisais que ça. J'étais obsédé, je me couchais, tu vois, dans mon lit, je voyais le truc, je jouais encore, tu vois, j'élaborais des stratégies. J'ai laissé tomber des vacances pour ça. J'ai failli foirer mes études à cause de ces putains de jeux vidéo. Plusieurs reprises, j'ai vraiment demandé de l'aide externe car tout seul, je pouvais pas m'en sortir. J'étais tellement à fond dedans que voilà, quoi. Aussi, surtout pendant ma puberté, mais ça beaucoup de mecs ont ça. Hein. J'étais pas le seul, donc je sais pas si je peux attribuer ça uniquement à la situation à la maison. Mais j'étais vraiment, socialement, j'étais un petit handicapé social, quoi, tu vois. Et même maintenant encore, parfois, il y a des situations dans lesquelles je sais que je suis pas entièrement bien adapté. Et oui, j'attribue ça à mon enfance, quoi. Cet environnement instable et puis voilà. Donc oui, moi aussi j'ai eu une moins bonne base, quoi. J'ai dû nager à contre-courant. Ça a laissé des séquelles et puis voilà. Oui, on a encore une addiction. Désolé, j'ai oublié. J'étais aussi, je le suis encore, mais je gère plutôt bien. J'étais accro au porno et à la branlette. Tu vois, encore une addiction de loser, quoi. Franchement. Donc, je sais pas, 20, 30, 40, 50 onglets ouverts et t'es là en train juste de dégoupiller la bombinette, mon vieux. Voilà, quoi. Tu tires l'élastique sans arrêt, il n'y a plus rien qui sort. À peine une petite goutte. Tu vois, ça brûle, ça fait mal. Bref, j'ai pas à t'expliquer, quoi.
Mais je gère, quoi. Je gère. Je fume plus de la beuh, j'ai arrêté les clubs, je joue plus aux jeux vidéo, je me branle plus. Là, de nouveau, je crois que je suis à plus de 100 jours sans masturbation, sans porno. Donc, il y a moyen, il y a moyen. Tiens, en pensant à ça, je vais te publier aussi 2 liens sur... ouais, je vais te publier le lien vers un article qui s'appelle Changer, c'est possible. C'est un article qui a inspiré beaucoup de mecs. Il a eu pas mal de succès. Et enfin, j'ai fait aussi un follow-up de cet article en version podcast. Donc, Changer, c'est possible 1 an après ou quoi. Je vais également te publier le lien. J'espère que je ne vais pas oublier. Donc, il y a moyen, vraiment, il y a moyen de changer. Le cerveau est malléable, il reste malléable pendant toute ta vie. Donc, la question suivante se pose. Quelle est la solution? Écoute, la solution consiste à faire des activités régulièrement, tous les jours. Voilà, c'est comme ça. À faire des activités qui stimulent le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est cette partie du cerveau qui se situe juste derrière le front. Et le cortex préfrontal, c'est le siège des fonctions exécutives. Bon, ça sonne très scientifique, mais je vais t'expliquer, ça n'a rien de compliqué. Donc, écoute attentivement. Là, ça va être un peu plus sec, un peu plus scientifique, mais c'est super intéressant. Donc, la solution consiste à faire des activités régulièrement, de préférence tous les jours, un petit peu, qui stimulent ton cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est le siège des fonctions exécutives. Et les fonctions exécutives, il y en a 3. Tu as la mémoire de travail, tu as la flexibilité cognitive et tu as le contrôle inhibiteur. La mémoire de travail. Essaye de mémoriser ce numéro. 216 48 23. Voilà, essaye de le mémoriser. Maintenant, tu es en train de faire un loop. Tu es en train de le répéter dans ta tête. Ça, c'est la mémoire du travail. C'est la mémoire courte. C'est celle qui dure juste une fraction de seconde. C'est pour retenir les informations avant de les stocker dans ta mémoire à long terme. Donc, les fonctions exécutives, encore une fois. La mémoire du travail, ça, c'était la première fonction exécutive. La deuxième fonction exécutive, c'est la flexibilité cognitive. Ça veut dire, en fait, ta capacité à résoudre des problèmes. Voilà. Aujourd'hui, supposons que tu doives faire les courses, tu dois réparer ton vélo, tu dois aller à la mairie pour réguler, je sais pas, pour arranger ton administration, je sais pas, ton passeport, quoi que ce soit, je sais pas. Tu dois appeler ta mère, tu dois écrire un email et tout ça. Bam, voilà. Fais un planning, car il y a aussi, la mairie a des heures d'ouverture et de fermeture, le magasin ferme à telle heure. Hop, tous ces trucs-là, tu dois les faire aujourd'hui, organise-toi. Boum, ça c'est la flexibilité cognitive. MacGyver, c'est le champion de la flexibilité cognitive. Ce mec, il s'est préparé un avion avec un chewing-gum et un élastique, quoi. Et donc, c'est ça. La troisième fonction exécutive, c'est le contrôle inhibiteur. C'est tout ce qui est gestion des pulsions. C'est savoir dire non à la pulsion. Tu vois, il y a un mec qui t'insulte, tu as envie de lui exploser la gueule, eh ben, tu te retiens car tu sais qu'après, tu auras des soucis, quoi, probablement. Tu fais un régime, tu vois le biscuit sur la table, le contrôle inhibiteur, c'est ce qui fait que tu dis non, j'ai un objectif à long terme, ce biscuit, je n'y touche pas. Donc voilà, tu dois faire des activités qui stimulent le cortex préfrontal, car le cortex préfrontal est le siège des fonctions exécutives. Je me répète, je sais, car la répétition est la reine de l'apprentissage, ou la mère de l'apprentissage, ou la meilleure amie de l'apprentissage. Je ne sais plus comment on dit. Les fonctions exécutives sont la mémoire de travail, la flexibilité cognitive et le contrôle inhibiteur. La question suivante se pose, quelles sont ces activités qui stimulent le cortex préfrontal? La méditation, tout d'abord. Tous les jours, 5 à 10 minutes, hop, et c'est vraiment, vraiment une excellente base. Moi, ça fait des années que je médite régulièrement, pas tous les jours, presque. Deuxième deuxième activité, c'est le sport. Peu importe, bouge. Et tu sais, surtout, on a fait des études et il paraît que le cardio, donc courir, nager, faire du vélo, etc., c'est ce qui stimule le plus la neurogénèse. La neurogénèse, je ne sais pas comment on prononce. Donc, il y a ton cerveau qui produit des nouvelles cellules, carrément, de nouveaux synapses. Non, les synapses, ce sont les... Bref, de nouvelles cellules quoi, pardon. De nouveaux neurones. Exact, c'est ça le bon terme. Donc oui, ton cerveau peut se renouveler. Donc, ce n'est pas que de nouveaux synapses, donc de nouvelles connexions dans le cerveau, mais c'est aussi de nouveaux neurones, toutes fraîches, qui peuvent ensuite créer des connexions avec d'autres neurones. Le sport. Voilà. Le troisième point, la troisième activité qui stimule le cortex préfrontal, c'est développer des relations.
des relations sociales, des relations de qualité avec tes potes, avec ta famille, ta mère, ton père, ta sœur. Enfin, je sais pas, c'est de réparer tes relations et de les entretenir, de les développer. Allez, tu sais, tu as un excellent pote. Tu n'as pas appelé depuis longtemps. Ce pote, tu l'appelles. Vous avez une bonne conversation. Comment tu te sens après cette conversation? Eh ben, tu es content de l'avoir appelé. Tu dis, putain, mec, j'aurais dû t'appeler plus tôt. Putain, mec, j'ai envie de te voir. On se fixe un rencard, tu m'as manqué. Lors du rencard, je suis vraiment content de te voir. Si tu es timide, bah, il n'y a pas de meilleure solution que de suivre une thérapie de groupe. Je sais, là, j'en demande peut-être un peu beaucoup, mais c'est comme ça, quoi. La thérapie de groupe est jusqu'à maintenant l'intervention la plus efficace pour vaincre la timidité. Une autre activité, c'est la musique. C'est de jouer de la musique, jouer d'un instrument. Ça aussi, ça stimule le cerveau comme pas possible. Je crois que c'est une des activités intellectuelles les plus stimulantes, les plus enrichissantes. Ça fait littéralement clignoter ton cerveau. C'est plus puissant que tout le reste, je pense. Donc, apprendre à jouer d'un instrument. Voilà, donc méditation, sport, relations, musique. Ok, un point suivant, c'est que même, oui, en étant régulier dans toutes ces activités, même en développant une bonne hygiène de vie, ton cerveau restera plus fragile que le cerveau de quelqu'un qui a eu une bonne base. C'est comme ça. Tu rechutes. Tu sais, moi, avec mes addictions, surtout, entre nous, j'ai un peu honte de te le dire, mais bon, voilà, je vais l'avouer, mais j'ai eu quelques rechutes avec le porno et la branlette. À chaque fois, je me suis repris en main, quoi. J'ai rechuté, je me suis relevé. Maintenant, ça fait de nouveau plus de 100 jours que je suis clean. Par contre, la clope, la marijuana, les jeux vidéo, ça va très très bien. Je gère, hop là, pas de souci. Ça fait des années que j'ai plus touché. Tu sais, et surtout, pour reprogrammer ton cerveau, c'est surtout une question de quantité de travail. Encore une fois, quantité. Donc, ouais. La régularité est super importante. Donc, si tu peux méditer tous les jours 5 ou 10 minutes, c'est mieux que de faire une grande session à la fin de la semaine. Pareil pour le sport, je n'ai pas à t'expliquer. Tous les jours un petit peu, si tu vas à la salle de muscu, la salle de sport, tu fais 3-4 sessions par semaine. C'est mieux qu'une grosse session par semaine. Voilà. Pareil pour les relations, la musique ou toute autre activité. Maintenant, il y a aussi une bonne nouvelle. Tu sais ce qu'on a constaté chez une certaine partie des anciens addicts, que ce soit des accros à l'alcool, aux jeux de hasard ou à n'importe quoi. Certains anciens accros, donc il est important que ce sont des anciens accros, des gens qui ont arrêté. Eh bien, il y a une partie de ces anciens accros qui ont un cortex préfrontal qui est plus développé. Tu entends ça, cher auditeur? Un cortex préfrontal plus développé que que le cortex préfrontal des gens qui n'ont jamais été accros. Donc, ces anciens accros ont des fonctions exécutives, ont une mémoire de travail et ou une flexibilité cognitive et ou surtout, un contrôle inhibiteur plus développé que quelqu'un qui n'a jamais été accro. Donc ça, c'est le résultat d'un travail régulier. Donc c'est aussi, c'est possible à cause de la plasticité du cerveau. Encore une fois, le cerveau est super malléable. Et donc, ces anciens accros ont un cortex préfrontal plus développé, donc plus puissant que quelqu'un qui n'a jamais été accro. Et c'est justement leur addiction qui a rendu ces gens plus forts. Ils ont développé des stratégies avancées, des stratégies poussées pour réguler leurs pulsions et pour contrôler leur comportement. Encore une fois, cher auditeur, je t'invite à écouter l'épisode de Mon meilleur client. Car au final, c'est un épisode super inspirant. Voilà. C'est le message que je voulais faire passer dans cet épisode. Il y a de l'espoir. C'est possible. Oui, c'est plus dur. Oui, tu devras nager à contre-courant. Si tu t'arrêtes, oui, tu vas rechuter. Oui, ton cerveau est plus fragile. Mais, voilà. Tu vas faire quoi? Tu as deux choix. Ou bien tu progresses, ou bien tu régresses. C'est tout. À toi de faire le bon choix. Pour terminer, je te rappelle que la promotion pour la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois s'arrête très bientôt. Ce soir, peut-être, demain, où elle s'est déjà terminée, je ne sais plus.
Donc tu recevais une réduction de 50% sur la formation, la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois. Voilà, tu trouveras le lien en dessous de cet épisode sur le site du Coach Drag Podcast et dans la description sur SoundCloud et YouTube. Et dans la nouvelle formule pour coucher avec une nouvelle fille par mois, tu découvriras, comme le nom l'indique, une formule en 4 étapes pour coucher avec une nouvelle fille par mois en moyenne. Voilà, donc si tu t'appliques, si tu habites dans une grande ville comme Paris, Bruxelles, Marseille, Londres, enfin je sais pas où, quoi, quelque part au Canada, au Québec, tu pourras facilement doubler, voire tripler ce score. Mais en moyenne, une nouvelle fille par mois, c'est faisable, c'est réaliste, tu vois. C'est aussi une bonne moyenne, quoi, pour garder un bon équilibre dans ta vie, quoi. Je veux dire, t'as tes potes, t'as tes hobbies, ta famille, t'as ton travail, t'as tes études ou je ne sais quoi, voilà. T'es probablement pas un dragueur obsédé comme moi, ce que je peux comprendre. Et puis voilà, bref, là je suis en train de parler pour ne rien dire. Cher auditeur, tu trouveras le lien en dessous de cet épisode, là où tu es en train de l'écouter maintenant. Voilà, je te laisse, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.